à tous, bonjour à toutes, bienvenue aux chroniques de Philomène. Bonjour les filles. Bonjour Fanny. Bonjour toute seule. Comment allez-vous aujourd'hui? Un peu intimidée. Ah oui, il y en a, Madame Hendrix, c'est une première. Il y en a pour qui c'est une première. D'autres, nos habitués. Alors, je vais faire, comme à notre habitude, une petite tour de la table ronde chez RLP, Radio Libre en Périgord, avec Ada qui est à la technique. Donc, nous avons Madame Hendrix pour une première. Bonjour. Bonjour. Nous avons Madame Dejean. Bonjour à tout le monde. Une première aussi. Et une première aussi, exactement. Avec plaisir. Bienvenue, Madame Dejean. À ma gauche, Madame Thermidor. Oui, je suis ravie de participer et de revenir. Voilà. Madame Pervieux. Oui, bonjour, c'est avec plaisir que je reviens là. Nous avons l'habitude, nous sommes anciennes maintenant. Ah, ce sont les speakerines de la chronique de Philomène. Et Madame Chutet. Bonjour. Le cinéma, c'est le thème. Ah, pardon, Madame Rouland, je vous ai oublié. Donc, Madame Rouland, bienvenue aussi. Votre deuxième émission. Deuxième, c'est vrai. Super. Exactement. L'émission précédente, rappelez-moi, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? On a chuchoté. On a chuchoté, on a parlé du théâtre. C'était drôlement chouette. Et là, aujourd'hui, nous allons parler du cinéma. Madame Chutet, vous nous avez préparé une petite introduction. Alors, j'ai fait un petit résumé sur le 7e art que je vais vous lire. Thomas Edison et d'autres inventeurs sont à l'origine des brevets. Mais le cinématographe, conçu et développé par les Français Auguste et Louis Lumière, présenté au public le 28 décembre 1895, marque une étape importante. Les inventeurs du cinéma sont bel et bien les frères Lumière. C'est dans les années 30 que sortiront les premiers films esthétiques modernes. En complément du film et dès le début de l'exploitation, différents thèmes seront produits. Les actualités, les documentaires, les reconstitutions historiques, les reportages, les sujets scientifiques, l'exploration géographique. L'arrivée de la couleur, l'écran large ou panoramique, le relief stéréoscopique, les différents effets spéciaux arrivent. Et dans les années 90, la technologie numérique permet d'améliorer encore la qualité de la projection dans les salles. La première projection du film, intitulée « Arrivée du train à la gare de La Ciotat », fut un événement extraordinaire. Dans la cave du Grand Café à Paris, elle réunit 33 personnes et dura 20 minutes. Je crois que Madame Rouland s'en souvient. Tout à fait. À ce moment-là, personne ne s'est rendu compte que c'était le début d'une chose colossale. Cet art jeune traverse ensuite de grandes étapes du muet au parlant, puis du noir au blanc, à la couleur et au numérique. 1946 marque l'institutionnalisation du cinéma avec la première édition du Festival de Cannes, visant en premier lieu à remettre en fonctionnement les salles endommagées par l'occupation et à soutenir la création des œuvres cinématographiques. Ces accords mettent en place l'exportation illimitée des films américains sur les écrans français. Quelques dates clés. 1927, sortie du premier film parlant Le chanteur de jazz, États-Unis. 1959 voit l'arrivée de Truffaut et Godard. 1961, création du label Art et Essai. 1991, premier film exploité en numérique. 2009, 3D, le film Avatar de James Cameron totalise 14 775 990 entrées. Pour conclure, en 2025, les salles de cinéma français ont enregistré 159,6 millions d'entrées. Voilà pour le 7e art. Merci Madame Chutet. Alors du coup, on va toujours au cinéma. Allez, on y va. Vous vous rappeliez de ce film, donc de La Ciotat? Ah, tout à fait. Oui. Tout à fait, oui. Vous l'aviez vu quand vous étiez petite, Madame Rouland? Oui. D'accord. Et c'était donc dans les salles, vous parliez, il y a des choses qui n'existent plus au cinéma de nos jours. On en a parlé en préparant l'émission. Quelles sont ces choses
L'entracte. Il y avait l'entracte. Les ouvreuses. Oui. Les ouvreuses avec leur panier devant. C'est pas un panier, mais. Ouais, il y avait. Et avec les esquimaux au chocolat. Bonbons glacés. caramel esquimau chocolat. Voilà. Oui, je crois que Et c'était les ça. actualités aussi. Oui. Oui. Les actualités. Ouais, vous alliez souvent au cinéma quand vous étiez enfant, quand vous étiez jeune, Souvent non, mais Enfin, de non, temps en temps. de temps en temps. Oui. C'était surtout une sortie familiale, puisqu'on n'avait pas de télé à la maison. On allait en famille, les parents et les enfants allaient au cinéma ensemble. D'accord, ok. Et vous, Madame Dejean, vous alliez au cinéma quand vous étiez petite? Oh non, parce qu'on était pensionnaire et on ne pouvait pas sortir. Adolescente, oui, parce que ma soeur avait un fiancé. Et donc, je gardais ce couple d'amoureux et on était dans des salles de cinéma. Voilà. Vous teniez la chandelle. Oui, voilà. Surveillée. Je surveillais les ébats. Super. Et oui, le cinéma, c'est un endroit sombre où on peut faire des bisous, c'est vrai. C'était pas tant. Et je m'en souviens parce que j'avais 15 ans et avec une copine, on avait décidé, je n'avais pas demandé la permission à mes parents, mais c'était vraiment bien, on est parti en vélo voir Sissi. Ah, Alors donc, c'était donc, romantique. Ah ben oui, voilà. Donc, bon, ça a été su après, c'était fait. Hein. Alors moi j'ai découvert le cinéma, c'était un cinéma de quartier, un tout petit cinéma de quartier qui ne projetait que des films d'horreur. Et donc nous y allions, on sortait de là, on était complètement paniqués, stressés, mais il y avait un besoin quand même d'aller voir ces films parce qu'on découvrait tout un monde nouveau. Et bon, j'avais à peu près, je devais avoir 12 ans, ma sœur devait en avoir 16. Et c'est elle qui m'entraînait pour voir ces films. Elle était passionnée de films d'horreur. Et donc, voilà comment j'ai découvert le cinéma. Alors, je dirais que maintenant, les films d'horreur, c'est plus mon truc. Hein. D'accord, ok, c'est génial. Intéressant. Et Moi, vous, je- Madame... Bah, Moi, pardon. je me souviens d'avoir été souvent au cinéma pour voir Zorro, Ah la oui. série des Zorro. Alors on y allait régulièrement. Dès qu'il y avait un film sur Zorro, on allait voir. D'accord. Zorro est arrivé Oui. sans se presser. Nanana, nanana. Et vous, Madame Pervieux, comment vous avez Alors, découvert le parle cinéma? on parle aussi des actualités. Et moi, je me souviens, j'appréciais bien, parce que je me souviens, en Belgique, dans les années 60, Marie-Albert et Paola avaient annoncé la naissance de leur fils. C'est ça, les actualités. Le docteur Givago, c'était Omar Sharif. Alors, il chantait la chanson de Lara. Un jour, Lara, quand le vent a sonné, un jour, Lara, ton amour t'a quitté. Au bord des pleurs, tu souriais, Lara. Oublions l'heure, la peur, la faim, le froid. Au loin, tous les canons sonnaient. Cette chanson que chantaient les soldats, c'était si bon, serré entre tes bras. Excusez-moi, parce que je suis tout enrouée. Mais alors, quand on parle des films, moi je me souviens, Autant l'emporte le vent, ça m'avait bien plu aussi. Puis j'avais vu avec plaisir Une vie de Guy de Maupassant, avec Maria Schell. Je sais pas, c'est très ancien, je vais être... Puis alors après, Louis Mariano, Les Violettes impériales, Sissi impératrice, avec Romy Schneider, Le vieux fusil, Philippe Noiret, j'ai bien apprécié aussi. Les Misérables, Jean Gabin, Louis de Funès, avec Bourvil, La Grande Vadrouille, enfin, vous voyez... Des grands films. Mais Maria Schell, ça m'a bien plu, là, avec Guy de Maupassant, mais je ne sais plus quel âge j'avais. Mais moi, j'avais de la chance, j'allais beaucoup au cinéma, parce que pas de télé, puis maman, à Périgueux, on y allait des fois 3 fois par semaine. Alors. Oh, 3 fois par semaine. Oui, parce qu'on avait une amie qui était à la caisse. Et vous avez passé gratos. Non, pas tout à fait, mais enfin, on avait plus rien. Puis comme mon papa, dans la police, et puis il prenait des fois, quand il faisait des soirées, il prenait à 8h le soir, on mangeait le bonheur. Alors avec maman, toutes les deux, on allait au cinéma. Eh oui, c'était une sortie C'est ça. populaire, comme vous dites. Alors, ok, alors du coup, Madame Chutet. Alors, vous je avez quelque pourrais chose à dire citer aussi quelques films qui m'ont particulièrement marqué. Alors, je rebondis sur ce que vous avez dit, parce que Docteur Givago, ça arrive en premier. Oui, C'est un film, c'est le 9e gros succès dans les films du cinéma français, c'est ça. qui a eu de nombreux Oscars. Vous nous rappelez l'histoire de Docteur Givago? Parce que moi, je ne connais pas, en fait.
Oh, si. Ah, c'est une longue histoire. hein, Oui, c'est- c'est- Ah ah oui. oui, ah oui, ah oui, ah oui, D'accord. ah oui. Il était Est-ce que marié. c'est un policier? C'est Non, non, dans quel c'est- style? C'est romantique. C'était romantique. C'est de la romance. Dramatique et Oui, romantique. Ah Parce d'accord. qu'il y a la Nous les guerre femmes, on aussi, aime tout bien ça, ce oui, genre oui, de c'est- trucs en général. Oui. Alors après, il y a eu Out of Africa, qui est un film Out aussi qui of m'a beaucoup Africa, marqué. Avatar, c'est un Oui. film de science-fiction, surtout par la technologie du film. C'était un film remarquablement réalisé. C'est l'histoire d'un voyage spatial. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu, non, personne l'a vu. Si, Avatar, oui. Et la liste de Schindler aussi, qui est Ah oui. un film très émouvant. Très... Ah oui. Et il y a eu un film aussi qui m'a marqué, dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est Deux sœurs pour un roi. Ah oui. C'est Les amours tumultueuses de Henri VIII et Anne Boleyn. Et Le Titanic. Ah oui, 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 le les Titanic, Les films Oui, le comme ça Titanic. qui m'ont marqué. Oui, oui, oui. C'est qu'il y a des films qui les ont marqués encore? Vous en avez? Moi, c'est Le Rouge et le Noir, avec Gérard Philippe. Ah et oui, Daniel aussi. Dario. Oui, c'est vrai. Oui. Ah oui, ça j'ai adoré. Et je me rappelle, on était partis au cinéma avec ma sœur. Et puis, on habitait en banlieue parisienne. Et donc, quand ça durait longtemps, mais on ne s'est pas rendu compte. Quand on est sorti, il faisait noir. Et donc, il fallait rentrer en autobus jusque où on habitait. Parce qu'il y avait eu 2 parties. D'accord. Et on était tout étonnés de sortir dans le noir. Oui, Voilà. oui. Ah, mais c'est quelque chose quand on a passé 2 heures ou 2 heures et demie dans une ambiance, Oui, dans ouais. la salle Ouais. fermée, tout ça, et qu'on ressort. Ouais, ça, Il y a le temps qui s'arrête un petit peu oui, pendant, c'est un très bon pendant souvenir une pour moi, projection. le rouge et le noir, oui. Ah, le rouge et le noir. Oui. D'accord. D'ailleurs, Ok. après, j'ai lu le livre. D'accord. Oui. Et vous n'aviez pas été déçu en lisant le livre ou vous avez été... Là, c'était plus complémentaire, Ouais. le livre. Hein. Ouais, C'était plus détaillé. Ouais. Mais je me rappelle, si tu t'introduis chez lui, il y va de l'honneur. On peut en parler pendant longtemps du cinéma. Vous, Madame Dejean, vous avez des films qui vous ont marqué? Mais c'était Le Rouge et le Noir. Aussi, effectivement. hein. Ah oui, oui. Ah oui, oui, ce oui. film aussi. Le Rouge et le Noir, c'était touchant. Et puis, on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas oublier ces films que l'on a vus. Ils marquent une période et ça perdurera toujours dans nos mémoires. Voilà. Vous, Madame Rouland, il y a des films qui perdurent toujours dans votre mémoire? Il y a un film qui m'a marqué, c'est Le Salaire de la peur, Ah oui. Ah oui, j'y pensais. avec Yves Montand. Ah oui. Ah oui. D'accord. C'est vraiment passionnant. hein. Oui, oui. Je me souviens. Sur la route de Madison. Ah oui, ça, alors, Et puis alors, plus récemment, c'est toute la série des gendarmes. Ah oui, ça Avec fait- De oui, Funès. non, non, Et Michel Galabru. Ah, donc c'est très différent, mais tous les films sont intéressants à regarder. Oui, que ce soit comique, que Oui, ce soit oui, oui. dramatique, Oui, thriller, oui. tout ça. Jurassic Park, par exemple, j'ai été passionnée par la série des Jurassic Park. Ah oui, le frisson, l'aventure. Oui. Excellent. Ah, mais c'était bien fait, Jurassic Park. Ça, Ah, tout c'est à fait, c'est oui. ma génération. Et Madame Thermidor? Alors, Samson et Dalila. Ah oui. Et quand j'étais en pension, on nous avait permis, avec la surveillante, et puis on nous reconnaissait parce qu'on avait un manteau bleu marine, on avait le chapeau et les trucs derrière, là. Donc, on savait d'où on venait. C'était même une première, c'était même avant Sissi. Et puis, Les Parapluies de Cherbourg, une comédie musicale avec Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac. Les deux sœurs. Oui, j'avais trouvé ça Ah oui, très c'est beau. vrai, Un taxi pour Tobruk, La piscine avec Alain Delon et Robin Schneider, Ah oui, ah oui, ah oui. Le vieux fusil avec Philippe Noiret et oui, et voilà. Dans les plus récents, il y en a aussi. Alors, plus récents, Les Intouchables. De retour chez ma mère avec Josiane Balasco, Alexandra Lamy, etc. Bienvenue chez les Ch'tis. Rien à déclarer, parce qu'il y a toujours une morale aussi. La famille Bélier. Ah oui, c'était très bien là. Et dans les derniers, là, Le chant dans la forêt, qui est sorti l'année dernière, au mois de décembre. La venue de l'avenir, Chers parents, La femme la plus riche du monde, et Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Celui-là, je Voilà. l'avais vu au cinéma.
Voilà. Alors moi, je peux parler du dernier film que j'ai vu, c'est La Comédie Française. Oui. C'est un petit bijou, ce film. Je vous conseille d'aller le voir s'il passe encore. Alors, c'est l'histoire d'une jeune metteuse en scène, qui s'appelle Nina. C'est qu'on n'annule jamais, quoi qu'il arrive. Commence alors une course contre la montre pour sauver la représentation. Alors, une petite aparté, la Comédie Française, Maison de Molière, est la plus ancienne troupe de théâtre au monde, encore en activité. Créée en 1680, elle s'est installée au cœur du Palais Royal. C'est un théâtre public qui joue les grands classiques et des pièces modernes. Donc Nina est interprétée par Pauline Clément, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, elle n'est pas très connue, mais elle joue très très bien. Et Guillaume Gallienne. Ah oui. Super. Voilà. C'était un très joli film. Mm. Très gai, très enjoué. C'était vraiment Ouais, c'est ça. des films qui font du bien. Ça fait du bien les films où on ressort. Ah ouais, Moi, j'avais ouais. vu Amélie Poulain à l'époque, en sortant du cinéma. Je ne sais pas si vous en souvenez du fabuleux destin d'Amélie Oui. Poulain. C'était- On était... Mais ce sont des films qu'on a envie de revoir une deuxième fois. Ouais, c'est vrai. Ça m'est arrivé, oui. J'avais Les bien Parapluies de aimé, Cherbourg, il y allait 2 fois. J'avais bien aimé Les Enfants du Marais aussi. Oui, vous en oui, souvenez c'est une belle histoire. C'est une Ouais. belle histoire. Oui, oui, les enfants du Marais. Oui, oui. Avec, comment il s'appelait cet acteur-là. C'est pas Gérard Jugnot, non? Non. Non, je me rappelle. Bon, bref. Pourtant, Mais c'est vrai que il y a des ingrédients imparables comme ça dans un film qui en fait une mayonnaise qui prend un bon film. Il y a la musique, je trouve. Oui, la musique est très importante. C'est mais important. c'est très, oui, oui, et c'est apaisant en même temps. Et malheureusement, je trouve que c'est très rare maintenant les films comme ça, les films voilà, c'est légers. apaisant. Voilà. Moi, je pense que le cinéma, ça doit faire rêver avant tout. Hein. Ah oui. Le Viager aussi, qui est passé d'ailleurs. Ça, qui est passé Alors, d'ailleurs. le titre Madame Termitor après les rêves. Le Viager, avec comment, Michel Serrault, Michel Galabru, comment, C'est pas Jean-Pierre particulièrement Darras. gai comme film. Hein. Oui, mais bon, C'est drôle. Ça vous a fait Rosita, rire mais qui avait le profil là. Et puis les événements de la guerre, etc. Il n'y avait plus qu'un boudin, un morceau de boudin pour tout le monde à partager. Oh là 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 là. Oh non, non, non. Ah et oui. je l'ai regardé, pourtant je suis une couche de bonheur, mais j'ai dit, il faut que je le regarde encore. Il y avait La soupe aux choux aussi qui était drôle. Oui, Ouais, oui, vous oui. vous souvenez C'est Jacques Villeray. Avec Jacques Villeray, ouais. C'est ça, Jacques Villeray. Oui, oui. Alors, les enfants du Marais, je cherche. On avait vu les 2 orphelines aussi, mais je cherche, je ne me rappelle plus. Les 2 Ah non, orphelines. ça me dit oui. rien. Oh, c'est ancien, c'est ancien. Hein, vous ne vous rappelez pas si, les 2 orphelines. Si. Ça me revient comme ça. mais- Elles avaient des petites robes à carreaux. Oui, oui. Ah non, oui. Mais c'était ancien. Comme j'ai. C'était en noir et blanc. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais ça fait un sens. Mais moi, j'ai perdu la mémoire, j'oublie des choses, mais c'est... Mais tout le monde, Madame Perrieux, tout le monde, hein, on est tous le même, voilà, hein, ça sert à C'est-à-dire, rien on de... voit les personnes, mais les noms ne reviennent pas. Oui, absolument, Exactement. absolument. Oui, mais moi aussi, hein, j'ai 40 ans. C'est pas une question d'âge. On bug, on bug. Et puis les séries d'été aussi, qu'il y avait, par exemple, Les Cœurs brûlés avec Mireille d'Arc, Le Jardin des Oliviers avec Brigitte Fossé, Le Vent des Moissons avec Jacques Dufilot, Annie Girardot. Elle perd la mémoire, mais elle a bien tous les noms. Hein. Ah oui, j'ai aussi des... voilà, comme tout le monde. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi, un autre qui m'avait marqué. Le dernier, c'était Les Zodiacs avec Claire Clem, mais ça ne m'a pas plu. Bon, donc je ne retiens pas. Il y avait Les Cœurs brûlés, comment La Demoiselle d'Avignon avec Marthe Keller et Louis Vell. C'était beau, ça aussi. Oui, très bien. Oui, c'est vrai. Et ces séries-là, Les oiseaux se cachent pour mourir avec Girard Chamberlain. Oh là là, oui, Oui. c'est vrai, c'est vrai. Oui. Le soir tranquille, quand c'était hebdomadaire, je crois. Oui, il me semble que c'était hebdomadaire. Et donc là, il ne fallait pas venir me casser les pieds. Hein. Il fallait regarder la série. Voilà. Ah, mais voilà. c'est, Ceux à qui ça ne plaisait pas, ils allaient se coucher. Non. Surtout quand on suit une série. Une série, Oui. c'est encore différent d'un film. Un Ah, film, il y en un a sûrement début, il y a une d'autres fin. que j'oublie. Hein. Alors qu'une série, il y a une suite après Et la oui, fin. et on a envie Donc de... on a envie voilà. de continuer Oui, et c'est oui. encore différent. Alors, en ce moment, il y a une série terrible, c'est Un si grand soleil, Ah que nous suivons avec intérêt. Ah oui, bah, moi Ah, aussi. hier hein. Il se soir, passe j'ai des dit- choses, il y a des, Ah là il y là a- là il y a- là il y a là. des- il y a des 5 meurtres, il y a des... épisodes, Hier soir, il y a des j'ai dit mariages, 11h, il y a tant des- pis, je me vais... C'est les Ça, feux des de choses. l'amour version française. Ah non, quoi. peu, oui. Un peu, oui, ouais. oui, oui, mais non, les feux d'amour, ça ne m'a jamais
Plus belle la vie, ça ne m'a jamais branché non Non. plus. C'est un peu le Non. même genre. C'est un peu le même Non, genre. non, hein. non. Mais Un si grand soleil depuis 2018. Hein. Ah oui, oui, oui. Qui- Ah oui, c'est depuis 2018 que ça existe. Oui, D'accord. il y a eu bien sûr une interruption au moment du Covid. Oui. Bah oui, parce que voilà quoi. Mais on avait hâte que ça reprenne. Hein. Oui, et hier soir, oh là, j'ai dit attention. Ah oui, 5 épisodes, ça valait la peine. hein. Ah oui. 5 épisodes. Bah oui, parce qu'il y en a pas eu Parce de la que semaine. C'était les sports qui avaient pris la place. Et ils durent combien de temps les épisodes? Oh, ils sont très courts. Ah, d'accord. 20 minutes à peu près. Ah, d'accord. Oui, Vous avez minutes. regardé 2h15 de Oui. télé. Là, oui, il y avait tout le retard. Ah, vous étiez à fond hier soir alors. Ah non, j'ai regardé. Oh là là, j'ai regardé jusqu'à la fin. C'est un Suite art. au prochain numéro. Ah oui, hein. moi j'aime bien tous les soirs. Je Oui, mets oui. la télévision. Ah oui, puis Sur à la 20h20 et quelques. Oui. Mais sur je la trouve que 3. c'est bien qu'on nous repasse de la veille si on n'a pas bien compris. Oui, Bah, c'est le petit rendez-vous. exactement. Et Parfois, il y a une journée où on ne peut pas le regarder. oui, Donc, on au sait moins, que le lendemain, Oui. on aura les 2 épisodes. exactement. Il y a des acteurs, des actrices. Sans ça, les films ne pourraient pas exister aussi. Il y a des réalisateurs aussi, on en parlera. Mais voilà, je voulais vous demander quels sont vos acteurs, vos actrices préférées, ceux qui vous ont marqué. Il y en a beaucoup. Hein. Romy Schneider. Alors, attendez, Lily. Oui, Je vous donne Romy le micro. Schneider, comme Ouais. actrice. Et puis surtout le film César et Rosalie. C'est avec Yves Mm. Montand et Romy Schneider. Ça, Ouais. c'est un de mes films préférés. Romy Je Schneider, l'ai elle vu est- plusieurs fois. Et un film américain, c'est La route de Manhattan. de Madison. Madison. Oui. Je me trompe. Avec Meryl Streep. Oui. Oui. Ouais. De grandes actrices, Meryl Streep et je Romy me rappelle Schneider. plus l'acteur. Et c'est pareil, c'est un acteur connu, mais là, ça me revient pas. C'est Clint Eastwood. Oui, voilà, il y c'est ça. avait Gregory Peck aussi, Ah oui. David Niven aussi. Ce sont des Américains, il me semble. Les acteurs, il y a Jean Gabin, Ventura, Bébel, Gina Lollobrigida. Tiens, oui. Ce sont Alain Delon. Alain Delon. Daniel Darrieux aussi. Oui, oui, oui. Micheline Prel aussi. Mais Brigitte Bardot, bien sûr. Simone Signoret. Ah oui, On peut pas ah l'oublier, oui, Michel. ah oui. Le Michel chat. Morgan. Le chat. Oh, avec. Oh oui. Ah, Et Michel Morgan. Oh, oui. non, non, le chat, c'est Mais avec, non, mais c'est non. avec, Avec Jean Gabin. avec Jean Gabin. Oh là là. Ah, oui. Oh, l'histoire. Oui, c'est une histoire tout à fait émouvante, celle-là. François Cluzet Et- aussi. Voilà, le temps des cerises. Ah, qu'il était beau, le temps des cerises, et gai rossignol, les merles moqueurs seront tous en fête. La 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 la, la folie en tête, et les amoureux au cœur. Et voilà. Madame Chuté, vous avez des... Mais oui, j'ai une longue liste moi, d'acteurs. mais Dites-nous je vais en dire cette quelques-uns. longue Ben, il y a liste. Isabelle Huppert, que Oui. j'adore. Meryl Streep, bien sûr. Stéphane Audran. Ou Audrey, je ne sais pas comment on dit. C'est sur notre réseau. Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Annie Girardot. Mm. Marion Cotillard. Nicole Kidman. Kate Winslet. Nathalie Portman. Juliette Binoche. Scarlett Johansson. Et dans les hommes, alors il y a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Jean Dujardin, Omar Sy, Alain Delon, Lino Ventura, Vincent Cassel, Depardieu, qui est un très bon acteur, malgré toutes ses dérives, De Niro, Magimel, Mathieu Almaric, que j'aime particulièrement, Vincent Lindon, Gilles Lelouch, Guillaume Canet, bien sûr, incontournable, Dussolier, Patrick Timsit, Romain Duris, que j'aime beaucoup aussi, Guillaume de Tonquédec, Tom Hanks et François Berléand. Waouh. Voilà, Oui, je les adore merci tous. Madame Chuté pour cette liste. L'école de Buissonnière. Ah oui, aujourd'hui à la résidence, on va regarder le film L'école buissonnière. Et Madame Thermidor me dit qu'il y a le... François Berléand. François Berléand François dedans. Berléand. C'est tout. C'est quoi l'école buissonnière? C'est quoi comme film? C'est un film qui se passe dans les années 30, hein, Oui. c'est ça? Oui. Ah, Et oui. donc, il y a François Cluzet. Et l'histoire, c'est quoi alors en fait? C'est un enfant qui n'a plus ses parents et qui, en fait, alors c'est Valérie qui joue dans Scène de ménage. Son nom de famille, je ne me rappelle pas. Les orphelins. Donc, on va voir cet enfant-là tout en sachant que c'était le fils d'une amie, donc du comte. Du comte, Oui, comment. Voilà. Vous l'avez vu, hein? Oui, c'est un bon film. On va le C'est voir un cet bon film, après-midi. moi Oui, je c'est un bon trouve film. que c'est un bon film.
Et donc, voilà, qui a perdu sa fille et puis son gendre. Et donc, ils ont récupéré l'enfant. C'est ça, je me rappelle. Et alors, il y a des passages quand même assez rigolos quand elle, son mari est Il garde ne faut de pas chasse. spoiler, Madame Oui. Thermidor. Comment Faut pas spoiler, faut pas raconter parce que Ah moi, ben cet non, après-midi, bon, ben j'arrête. Voilà. J'ai l'air du sparadrap. moi, cet après-midi, le film, je connaîtrais sinon. Eh ben oui. Voilà. Quels sont les ingrédients qui font qu'un film, ça nous émeut, ça nous plaît C'est très subjectif, C'est très subjectif, personnel. hein. C'est Ouais, l'émotion dites-moi. que ça dégage. Ça dépend aussi de l'état d'esprit Oui. qu'on a en allant Oui. au cinéma. Oui, hein. oui, oui. Et en se disant Tout dépend que ce ça qu'on cherche. existait. Tout dépend ce qu'on cherche aussi dans le cinéma. Mm. Moi, je cherche surtout le rêve, la beauté, L'émerveillement. l'évasion. Oui, Voilà. c'est propre à chacun. Hein. Oui. Exactement. Là, il y a un film récent qui vient de passer, c'est De Gaulle. Ah oui, C'est un film très violent. Et je suis sortie avant la fin. Je Je l'ai n'ai vu. pas de supporté, Gaulle. je suis partie avant la fin. C'est bien. Non, Mais il y a sais une pas. suite. Moi, j'ai vu qu'une partie. Ah oui, il y a des films comme ça C'est un qui film sont... de guerre, et les films de guerre, c'est pas la peine d'en rajouter une couche. On a suffisamment en ce moment de problèmes de ce genre-là autour de nous. Hein. Un film aussi, Le bal des célibataires aussi. Je connais pas. Ça se passait aussi la condition des femmes pendant la guerre, Mhm. qui, disons, comment on gérait les enfants, la ferme, les animaux, enfin tout. Oui, tout le travail qui... Oui, Oui, mais quand c'est historique, moi je trouve que c'est très bien. oui. Mais ce que je dénonce, c'est la violence dans les films, qui devrait être suggérée, mais pas étalée comme ça. C'est trop. C'est C'est outrancier. Trop sensible. C'est trop sensible à ça. Puis c'est fort, quand dans les films, on a les sens qui sont en éveil. Enfin, à part le goût, on le goûte pas, mais on a la vue, Surtout on a l'ouïe, les grands écrans. on a des grands écrans, c'est quand même... Oui, c'est ça, c'est fort. Et pour, voir des corps mutilés, non, moi Oui. j'estime que on n'a pas à subir ça. Hein. Moi, c'est ça qui me dérange dans Le Grand Fusil. La scène avec Romy Schneider. Et là, j'ai du mal à regarder. D'accord, ok. Ouais. Et oui, il y a des scènes, moi je me C'est très souviens violent. petite, c'était Rocky Balboa pendant le combat, j'allais dans les toilettes, et je disais à papy, tu me dis quand c'est fini. Je fermais les yeux, les oreilles, je m'enfermais. La cloison était très fine entre les toilettes et le salon était juste derrière. Elle me disait, c'est bon Fanny, il a gagné. Je voulais pas le voir rétamer, le souffrir. pauvre Rocky. Parce qu'on s'attache à nos personnages. Bah, bien Quand sûr. on regarde une histoire, c'est quand même... le cœur, il souffre s'il souffre. Ouais. Donc, des choses à rajouter sur le 7e art. On va conclure notre petite Un mobile. bon petit tour d'horizon. On a hein. fait un bon tour Oui. d'horizon, ouais. C'était très plaisant. Ouais, ça vous a plu de Ouais. parler du cinéma. La prochaine fois, on a dit qu'on parlerait peut-être des trains. Oui. c'est Des une très trains bonne idée d'exception, aussi. du train d'avant, du train de maintenant. Oui, parce qu'on a vécu toute cette évolution aussi. Ah oui, hein. Ben, on va penser au train, effectivement. Le pont de la rivière Kouai, par exemple, qui existe déjà. Et il y en aura d'autres, bien sûr, à découvrir. Alors, on va souhaiter à nos auditeurs de RLP une très bonne journée, une très bonne fin de journée. Pour conclure, on va chanter une chanson, La balade des gens heureux. Et au lieu de dire les gens heureux, on pourrait dire les seigneurs heureux. Et on vous souhaite de beaux films dans les salles de cinéma et à la maison. Bonne journée à tous et à toutes. Merci. Merci Fanny. Merci à vous. Merci. Notre terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens Les seigneurs heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Toi, tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis tu quand tu parles à Dieu. Tu viens chanter Et la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Seigneurs heureux. C'est pas facile. Seigneurs heureux. C'est des gens seniors. Voilà. Bon, on a le droit à l'erreur, on a le droit à, voilà, de ne pas savoir. Il y a-